Frères et sœurs en Christ, shalom, soyez pleinement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main de Dieu soit sur vous, sur vos familles, sur vos proches, au nom de Christ Jésus de Nazareth. Nous sommes toujours sur la foi en action, c'est la thématique du mois. Et cette thématique a été mise en place pour nous booster. La Bible dit que qui cherche trouve. Donc nous sommes poussés à bouger. Ma prière, c'est que notre manière de prier a changé avec l'encouragement que je vous ai donné. J'espère qu'on a fait une mise en pratique. On a commencé à prier à partir de la parole de Dieu. C'est un exercice, frères et sœurs en Christ. Si on n'essaye pas, on n'évolue pas. Si on ne fait rien, on n'avance pas. Lorsque nous sommes encouragés comme ceci, nous devons nous exercer à chaque fois que nous formons les prières, à chercher un verset qui correspond. C'est ainsi qu'on va grandir. Mais si on écoute simplement, on dit oui, c'est intéressant, et qu'on ne fait absolument rien, on ne grandit pas. Habituons-nous chaque jour à chercher un verset par rapport à une des requêtes, même si c'est une requête, même si ce n'est peut-être pas toutes les 10 requêtes, mais prenons au moins une des requêtes et cherchons le verset qui correspond. Appuyons là-dessus un jour, chaque jour, on finit par s'habituer. Et ainsi, un jour, on finira par prier aussi en disant, Seigneur, tu as écrit dans ta parole. Parce qu'il ne s'agit pas. Il y a des gens qui prient sans jamais citer la parole de Dieu. Il y a des gens qui prient, il n'y a jamais la parole de Dieu. C'est vide, c'est toujours Seigneur donne, Seigneur touche, Seigneur agit. Oh Dieu, oh Seigneur fait. Ça, à un moment donné, quand on est enfant de la foi, oui, ça se comprend. Mais avec le temps, on doit changer ça. On doit aussi entendre dans la prière, Seigneur est écrit, tu as dit dans ta parole, Seigneur, tu as dit, la Bible dit, ça c'est important. C'est le signe qu'on a grandi aussi. Mais ça là, ça ne vient pas comme ça. Même si ça ne vient pas, c'est pas Dieu qui donne ça. Non, c'est nous qui travaillons pour avoir ça. Dieu nous encourage. Non pas que Dieu ne soit pas capable de nous donner, mais Dieu ne triche pas avec nous. Dieu veut qu'on travaille. Dieu veut qu'on s'exerce. Le chrétien paresseux ne va jamais évoluer, il va rester là. Il ne va jamais évoluer. C'est le chrétien qui travaille. Travaillons pour notre foi, c'est important. Parce qu'on a besoin aussi d'avancer pour encadrer aussi les autres qui arrivent. On a besoin d'avancer parce que tant qu'on n'avance pas, il y a des bénédictions qu'on n'aura jamais. Il y a des victoires qu'on ne va jamais remporter tant qu'on est enfant. Il y a ces choses-là qu'on ne va jamais saisir tant qu'on est enfant. Donc, frères et sœurs en Christ, dans nos prières, l'encouragement de ce matin aussi, y compris, c'est Seigneur, il est écrit. Il le faut, frères et sœurs en Christ. Ça fait combien de temps que tu es converti? Ça fait combien de temps que tu vas à l'église? Il faut aussi que dans tes prières, que l'on entende. Pas pour nous faire plaisir. Non, même si tu es seul, il ne faut pas dire, bon, là vraiment, je vais à l'église, quel verset je vais aller citer là-bas parce qu'on a dit qu'il faut que je dise, il est écrit. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour les gens que tu vas le faire. Tu le fais pour ta communion avec Dieu. Même si tu es seul dans ta chambre, apprends à dire, il est écrit. Donc, je t'informe et l'on te dit, et les aînés de la foi peuvent te témoigner, que quand on dit, il est écrit, ça donne la puissance à nos prières, soit la force à nos prières, soit l'impact à nos prières. Et là même Dieu intervient parce que tu le rappelles sa parole. Mais ça, il est écrit, c'est vide. Même Jésus a dit, il est écrit. Quand il s'est adressé au diable, il est écrit. Lorsqu'il parlait à son père, il disait, mon père, tu as dit. Voilà, c'est important que nous aussi, nous pouvons dire, il est écrit. Frères et sœurs en Christ, apprends à prier. Dans toutes les prières de ta journée, apprends à dire, il est écrit. Même si, au départ, il faut prendre la parole de Dieu, il faut prendre la Bible. C'est-à-dire, même si on n'a pas encore ça de mémoire, tu prends la Bible devant toi, tu ouvres, tu lis la Bible, tu dis, Seigneur, voici ta parole. Ta parole dit ceci. Et moi, parce que ta parole dit ceci, moi, je m'appuie dessus pour te demander ça, parce que c'est écrit dans ta parole. Alors, Seigneur, s'il te plaît, agis. Je te prie. Tu as dit, voilà ce qui est écrit. Voilà. Même si au début, c'est comme ça là. C'est comme ça qu'on évolue. C'est comme ça qu'on évolue. Lorsque j'ai commencé à prier, au début de ma foi, j'avais un problème. Par exemple, je ne savais pas comment mettre du temps dans la prière. Alors, vous savez comment j'ai commencé? J'ai commencé avec la montre. Alors, je me suis dit, mais comment aussi j'ai du mal aujourd'hui? J'avais été encouragé à prier 1 heure de temps. Je n'avais jamais prié pendant 1 heure de temps seul. J'espère que toi aussi qui m'écoutes, j'espère que tu as fait l'expérience de prier 1 heure de temps. Si tu n'as jamais fait, essaie aussi d'évoluer. Essaie aussi d'évoluer. Parce que si tu ne fais que les prières de 10 minutes, tu ne fais que les prières de 5 minutes, vraiment, frères et sœurs en Christ, après un certain nombre d'années, un certain nombre de mois, ce n'est plus correct. Donc, j'avais voulu faire au moins 1 heure de prière
comme j'ai dit, je me suis jeté. J'ai écouté un message, j'ai dit, bon, je ne vais pas seulement me contenter d'écouter, il faut que j'essaye un jour. J'ai essayé, j'ai pris la montre. Je vous dis, c'était comme un supplice. C'était un jugement. C'était compliqué pour moi. J'ai pris pendant un temps, je regarde, même pas 5 minutes. Je dis, vraiment tout ce que j'ai dit, ça n'a même pas fait 5 minutes. Maintenant, comment je vais faire pour attendre 1 heure aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis les louanges et les adorations à l'intérieur. Je priais, je revenais sur mes prières. Je me suis embrouillé. Je me suis débattu, j'ai atteint 1 heure. L'objectif ce jour-là, c'était prier pendant 1 heure. Peut-être qu'il n'y avait pas la qualité, mais je me suis embrouillé. Et je me suis embrouillé un autre jour. Un jour, jusqu'à ce que j'ai commencé à prier aisément. À prier pendant 1 heure. Et après 1 heure, me dire, mais est-ce que j'ai encore du temps pour pouvoir prier? C'est-à-dire, je cherche le temps pour dire, mais je n'ai pas encore suffisamment prié. Mais ça vient de l'exercice. Ça vient de l'exercice. Par exemple, juste pour vous musculer un tout petit peu, est-ce qu'il veut d'arriver de faire une veillée personnelle? Vous faites toute une heure de prier seul. Si vous ne l'avez pas encore fait, peut-être qu'un jour, il faudra l'essayer. J'ai déjà essayé une fois. Si vous ne sentez pas encore la force, priez que Dieu vous aide un jour. Mais vous voyez, c'est des expériences comme ça. Il y a des expériences comme ça qu'il faut faire. Donc, concernant, pour revenir sur la foi qui vient de la parole de Dieu, il faut nous appuyer là-dessus. Il faut qu'on entende, frères et sœurs en Christ. Et à un moment donné, il faut t'interdire. Il faut te dire, moi, Idriss, quand même, je m'interdis de prier tout le temps, vraiment vide, sans aucune parole. Il n'y a aucune parole qui dit. Et aussi, l'autre chose qu'il ne faut pas faire, c'est dire, Seigneur, tu as écrit dans ta parole. Tu le dis parce que tu as entendu quelqu'un dire. Toi-même, tu n'as jamais vérifié cela. Apprenez à vérifier ce que l'on dit. Parce que vous voyez souvent des gens qui disent, Seigneur est écrit, chanter, c'est prier 2 fois. C'est écrit où? Tu as vu ça, c'est écrit dans quel verset biblique? Mais et pourtant, tu vas dire ça. Pourquoi? Parce que tu as entendu quelqu'un dire, Seigneur, tu as dit, chanter, c'est prier 2 fois. Et toi, tu es en train de dire, ce n'est pas écrit. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens prient et citent même certaines choses que Dieu n'a jamais dit. Oh, Seigneur, tu as dit dans ta parole, aide-toi, le ciel te donnera. C'est écrit où? C'est écrit nulle part. Nulle part. Ce n'est pas biblique. Ce sont les gens qui ont inventé ce genre de choses. Oh, Seigneur, il est écrit, vraiment, honore ton Père, car ton Père, c'est ton Dieu. C'est écrit où? C'est écrit nulle part. Là, c'est des versets qui n'existent nullement. Donc, il faut vérifier soi-même ce que l'on dit, la part de Dieu. Parce que ce ne sont pas des jeux. Quand je dis de telles choses, des faux versets comme ceci, Dieu ne se reconnaît pas à l'intérieur. Le ciel ne se reconnaît pas. Et même si nous prions parce que nous sommes en adversité, nous sommes face à un démon, et on n'a pas peur, parce que ce qui fait peur au démon, c'est la parole de Dieu. Ce qui détruit les maladies, ce n'est pas la parole de nos bouches, c'est la parole de Dieu. Lorsque nous prononçons la parole de Dieu, elle a la puissance de détruire la maladie, elle a la puissance de briser les liens. Même quand on dit briser les liens, frères et sœurs en Christ, il faut à un moment donné qu'on évolue dans notre foi. Ça dit que lorsqu'on veut briser les liens, c'est pas en disant Seigneur, je brise les liens. Ça, c'est enfantin. Ça ne brise pas les liens. C'est bien. Moi aussi, je prie comme ça. Il arrive. Mais en réalité, pour briser les liens, tu prends la parole de Dieu, tu la cites. Et pendant que tu cites la parole de Dieu, les liens se brisent. Parce que la parole de Dieu est une épée. C'est pas briser les liens qui est l'épée. C'est pas parce que c'est pas la prière qui est l'épée. C'est la parole de Dieu. Donc, en citant la parole de Dieu, c'est comme si je prenais l'épée. C'est ce qu'on appelle les armes spirituelles. C'est-à-dire comment je fais pour utiliser l'épée. Je lis l'épée. Chaque fois que tu lis, je cite la parole de Dieu, j'utilise l'épée. Je prends l'épée pour briser. Donc, quand je dis je coupe les liens, Seigneur, je coupe les liens. Je prends la parole de Dieu qui parle du lien que je veux briser. Et je cite cette parole. Quand je cite cette parole vient briser le lien. Vous voyez? Et ça, c'est important. Si par exemple, je sens une réclamation, je prends un verset, par exemple, qu'on connaît tous, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ sur la création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Si par exemple, j'ai l'impression qu'il y a des maladies, par exemple, héréditaires qui sont en train de me poursuivre, je prends la parole de Dieu, cette parole-là, pour briser cette maladie héréditaire. Je dis, Seigneur, je rejette cette maladie, car elle est écrite dans ta parole. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes passées, toutes choses sont une nouvelle. Alors c'est là-bas cette parole. Je déclare que ces maladies, non, je n'ai plus de lien avec cette maladie, car je suis une nouvelle création, alors je suis guéri. Voilà, au nom de Jésus. Et puis je peux encore ajouter, je brise le lien, je coupe le lien avec cette maladie.
Je coupe le lien avec les personnes qui ont pour cette maladie-là. Vous voyez, en disant ceci, en réalité, ce n'est même pas ce que j'ai dit, couper le lien là. C'est cette parole-là qui a brisé les liens. Frères et sœurs en Christ, soyez encouragés. Soyez encouragés. Soyez encouragés. C'est ça qui brise les liens. C'est ça qui brise les liens. Mais ce n'est pas beaucoup crier. Ce n'est pas taper les mains d'abord. Ce n'est pas sauter. C'est cette parole-là qui brise les liens. Donc, soyez encouragés chaque fois à utiliser la parole de Dieu dans la prière. Ça, c'est important. Arrêtons d'avoir des prières vides sans parole de Dieu, frères et sœurs en Christ. Et si nous comprenons l'importance de la parole de Dieu, l'importance d'utiliser la parole de la prière, on peut être paresseux vis-à-vis de la parole de Dieu. Et c'est ça le drame de voir beaucoup de chrétiens qui prient pendant 3 heures de temps. Il n'y a qu'un seul verset qui est sorti dans les 3 heures de temps là. En réalité, c'est vide. Et voir quelqu'un qui prie pendant 10 minutes, et pendant 10 minutes, c'est une trentaine de versets. Pas pour démontrer à Dieu que j'ai beaucoup, on ne peut pas épater Dieu. Pas pour démontrer aux gens, non. On les a cités parce qu'on a compris que prier, c'est rappeler la parole de Dieu. C'est rappeler à Dieu sa parole. Parce que Dieu agit sur la base de sa parole. Dieu n'agit pas en dehors de sa parole. J'espère que tu m'écoutes ce matin. Dieu n'agit pas en dehors de sa parole. Sa parole, c'est sa volonté. Si on veut connaître la volonté de Dieu, c'est que sa parole Dieu dit. Or, la Bible nous rassure. La Bible dit que l'exaucement est lié à la volonté. Quand nos prières rencontrent sa volonté. Autrement dit, quand nos prières rencontrent sa parole, s'accordent avec sa parole. Et pour nous rassurer, c'est prier sur la base de sa parole. Et quand nous prions comme ceci, cette prière a la puissance, cette prière a l'autorité. Donc, la prière, ce n'est pas d'abord la quantité, c'est la qualité. Et ce qui fait la qualité à une prière, c'est la parole de Dieu. C'est comme ce qui fait la qualité à une louange, c'est la parole de Dieu qui est dans cette louange-là. Ce qui fait la qualité à une adoration, c'est la parole de Dieu qui est dans cette adoration. S'il n'y a pas de parole, si c'est seulement les choses du monde, la chair, etc., il n'y a pas de qualité. Donc, frères et sœurs en Christ, nous sommes encouragés à prier. Voilà pourquoi ça se travaille. Ça ne s'improvise pas. Prier avec la parole de Dieu, ça ne s'improvise pas. C'est les méditations chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Parce que sans ça, on va tomber dans le fait. On va tomber dans la frustration. Oh, je prie, je ne vois pas pourquoi ce que Dieu fait. Tes prières sont vides. Dieu ne triche pas. Dieu ne fait exception de personne. Dieu est bon pour tout le monde et Dieu n'encourage pas la paresse. Donc, quand toi tu es chrétien, tu es paresseux, ta prière n'a pas la parole, ne contient pas la parole, Dieu va t'attendre. Dieu t'attendra jusqu'à ce que tu grandisses. Tu as beau faire tes caprices, tu as beau faire tes crises, Dieu va te laisser jusqu'à ce que tu grandisses. Voilà pourquoi ces genres d'exhortation, c'est pour nous encourager. Donc, nous sommes encouragés, frères et sœurs en Christ, et laissons-nous encourager. Arrêtons nos faux raisonnements en disant oui, même si je ne fais pas ça, les choses vont marcher. Non. Il faut que nous, quand nous, la vie chrétienne, si je viens, on me dit, la Bible me dit comment je dois faire pour être agréable à Dieu, comment je dois faire pour que les choses marchent. La religion, c'est quoi? Je viens, je fais ce que je veux. Je lis avec moi vos histoires. Moi, je n'ai pas besoin de faire ça. Moi, je fais comme ça la religion. Si la Bible nous encourage à prier sur la base de la parole de Dieu, si nous faisons autrement, c'est la religion. Et Dieu n'exauce pas la religion. Dieu exauce la foi. Et la foi vient de ce que vient de la parole de Dieu. Donc nous sommes encouragés, frères et sœurs en Christ. Faisons cet effort. Dans tout, quand tu pries, et il y a des prières qu'on peut faire le matin. Et on veut prier parce qu'on veut peut-être aller au travail, etc. Le soir, on a envie de dormir. Mais la journée, on a le temps même d'écrire nos requêtes, d'organiser à chaque requête, mettons le verset qui correspond. Voilà, c'était l'encouragement. Quand tu prépares tes requêtes pour la prière, parce que les temps de prière aussi peuvent aussi se préparer. Devant chaque requête, on met un verset. Devant chaque requête, on met un verset. Chaque requête, et quand tu pries, il y a le verset. Et ça, c'est important. Avec la maturité, ces versets sont dans l'esprit. Donc quand tu pries, c'est déjà là. Mais lorsqu'on apprend, ce n'est pas interdit. Chaque requête, un verset. Chaque requête, un verset. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons prendre un exemple, un passage biblique, et nous allons prier ensemble sur ce passage biblique pour voir un peu comment ça se passe de façon pratique.
Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.